Tiens. Mets ça et rejoins-moi au temple. Une robe de mariée? Mais ça ne va pas! Tu perds la tête, Mayank! Oui, Gunjan. Nous allons nous marier. Alors, Gunjan, viens me rejoindre au temple dans 1 heure dans cette robe. Si tu ne viens pas, aujourd'hui, je me suiciderai pour de bon en me jetant du haut d'un pont. Et tout sera enfin terminé. Il ne te reste qu'1 heure, Gunjan. Et moi, j'ai 2 options. Soit de vivre avec toi, ou de mourir sans toi. Et mon choix dépendra de ce que tu décideras. Salut. Mayank, attends Mayank. Ne fais pas l'idiot. C'est de la folie. Écoute, on ne peut pas changer le passé, tu le sais très bien. Viens, rentrons, et on pourra en parler tranquillement. Il n'y a plus rien à dire, il est l'heure de passer à l'action. Il est 16 heures, Gunjan. Et tu n'as plus qu'1 heure pour décider si tu veux être avec moi ou tu préfères me voir mourir, Gunjan. Ou tu viens au temple et on se marie. Ou alors tu me regardes mourir. Juste devant tes yeux. Au revoir. Mayank! Mayank, attends, Mayank! Arrête! Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Qu'y a-t-il, Sima? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu me le demandes comme si tu n'en savais rien, Shail. Réponds-moi. Qu'y a-t-il? Shail, peux-tu me dire ce qui arrive à Mayank? C'est le seul enfant que j'ai. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, tu sais, pour mériter ça? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était le bonheur de mon fils. Rien d'autre. Et rien d'autre? Ne joue pas les innocentes. C'est toi qui as commencé tout ça. Et tu en es bien consciente. Parce que tu voulais avoir la belle-fille de ton choix. Si tu te souciais vraiment de l'avenir et du bonheur de Mayank, tu n'aurais pas comploté contre lui. Maintenant tu pleures? Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qu'on peut y faire maintenant? Est-ce que tu as une solution? Vous savez parfaitement que nous ne pouvons pas annuler ce mariage. Je veux son bien. Et oui, c'est vrai, j'admets que j'ai commis une erreur. Mais est-ce que c'est une raison pour que Mayank me traite de cette façon? Il ne me parle même plus, il ne mange pas, il se renferme. Mon fils unique me traite comme une étrangère. Shail, écoute-moi, je t'en supplie. Tu es la seule personne à pouvoir arranger les choses. Shail, Mayank ne se confie qu'à toi, n'est-ce pas? Tu peux lui parler et le convaincre aussi. Je ne peux plus voir Mayank dans cet état. Tu peux parler à Gunjan aussi. Et dis-lui de tenir ses distances. Et dis-lui aussi de laisser mon fils tranquille. Qu'est-ce que tu demandes à Shell? Que veux-tu qu'elle dise à Gunjan? Et qu'est-ce que cette pauvre fille a à voir avec ça? Mayank fait l'imbécile, c'est tout. Donc si tu veux parler à quelqu'un, alors va lui parler. Pourquoi est-ce que c'est à moi de le faire? Quand vas-tu te décider à aller lui parler? Quand ça sera trop tard? Et si Mayank faisait une bêtise? Je ne pourrai jamais me le pardonner. S'il arrivait quelque chose à mon fils unique. Shail, j'ai un mauvais pressentiment. Et s'il arrivait quelque chose à mon Mayank? Non, Sima. Tu ne dois pas penser à ce genre de choses.
il ne lui arrivera rien. Fais juste confiance à Dieu et tout se passera bien. Je te promets de parler à Mayank à son retour. Ah. Tout se passera bien, Sima. Et foi en Dieu. Ça va s'arranger. Viens me rejoindre au temple dans 1 heure dans cette robe. Si tu ne viens pas, aujourd'hui, je me suiciderai pour de bon en me jetant du haut d'un pont. Est-ce que ça va, Gunjan? Gunjan, Oui? un problème? Non? À quoi est-ce que tu penses? Monsieur, je m'inquiète pour Mayank. J'espère qu'il plaisantait. Il m'a dit que si je ne le rejoins pas dans 1 heure, qu'il se suiciderait. Quoi? Se suicider? Non, c'est du bluff. Non, monsieur. Je sais qu'il en est capable. Je l'ai déjà vu comme ça. Il veut que je l'épouse. Il a dit que si je ne venais pas au temple... Voyons, Gunjan, ce ne sont que des menaces en l'air et c'est tout. C'est du chantage, c'est tout, rien de plus. Concentre-toi simplement sur ton entraînement, c'est tout. Allez, viens. Rachna? Si c'est comme ça que Gunjan va s'entraîner, je suis sûre qu'elle ne réussira pas à passer le premier niveau. Je me demande bien pourquoi Monsieur Rajiv perd son temps avec elle. Partez. 1. Non, Gunjan. Tu ne peux pas me faire ça. Je sais, Gunjan, je sais que tu m'aimes. Pourquoi ne viens-tu pas me sauver la vie? Si tu retardes les choses, alors tu vas me perdre pour toujours. Viens, s'il te plaît. Viens. Viens, Gunjan, je t'en prie. Monsieur, je dois partir. Voyons, Gunjan. Mais s'il vous plaît, je dois m'en aller. Excusez-moi. Rachna, il faut qu'on y aille. Gunjan? Quoi? Mais pourquoi? Parce que je te le dis. Allez, partons. Non, Gunjan. Écoute, j'ai mon entraînement. Gunjan, attends. L'entraînement se termine dans 1 heure. Écoutez les filles, je ne peux pas attendre 1 heure. Je dois m'en aller. Aujourd'hui, tu dois faire un choix, Gunjan. Et moi, je serai enfin libéré de cette vie. Et nous serons enfin ensemble. Ou alors je vais te quitter, quitter cette terre et tout le monde, tout le monde.
Mayank, je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Je t'en prie. Je suis en route. Dis-moi de l'eau. Oui, Gunjan? Où est Mayank? Je ne sais pas où il est. Je viens juste de rentrer de l'école et tu sais ce que j'ai ramené de l'école? Attends, je vais tout de suite te le montrer. Plus tard, de l'eau, plus tard. Mayank? 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 Gunjan? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Charo, en fait, je cherche Mayank. Ah, je vois. Tu es en train de chercher mon mari, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Écoute, Tu vas m'écouter. Attends, je vais le dire à tout le monde que je t'ai pris sur le fait. Tu vas me suivre. Nous allons régler ça devant tout le monde. Suis-moi. Charo, mais écoute-moi. Mon oncle, maman Sima, ma tante, venez tous, regardez. Que se passe-t-il? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle manigance cette fois? Je viens tout juste de surprendre Gunjan. Demandez-lui ce qu'elle faisait dans la chambre à l'instant. Elle est le grand amour de Mayank, sa joie et sa paix. Hier, tu as dit que tu avais complètement tourné la page et tu avais même conseillé à Mayank de faire de même. Et quoi maintenant? Tu es venu dans ma chambre pour retrouver ton amant? Réponds! Une minute. Gunjan, qu'est-ce qu'elle raconte? Que faisais-tu dans sa chambre? Dis-moi. Maman, je n'ai pas le temps pour ça. Dis-moi juste où est Mayank. Est-il ici ou pas? Mais tu plaisantes? Tu veux savoir où il est? Ça ne te concerne pas. Si, ça me concerne, ma tante. Mais donnez-moi une chance de m'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, enfin. Et qu'est-ce que c'est, Gunjan? Maman, je dois empêcher Mayank. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a prévu, Gunjan? Maman. Bien, Maman. Mayank m'a dit qu'il allait se suicider en se jetant d'un pont. Si je refusais de l'épouser. Oh, grand ciel! Quoi? Mayank? Sima! Mon Mayank! Shell, je t'ai dit que j'avais Elle un doit se pressentiment. calmer! Mon Mayank! Mon Mayank! Maman Sima, elle est en train de nous mentir. Vous le savez, cette fille est prête à raconter n'importe quoi pour sortir de là. Ma tante, Ma tante, je dis la vérité, je t'en prie, tu dois me croire. Je te le jure sur ma mère. C'est bien ce que m'a dit Mayank. Et je dois l'en empêcher à tout prix. Oui. Mayank? Mon fils! Empêchez-le! Sauvez mon garçon! Bravo! Je vous en Bravo, prie, Simon. sauvez-le! Taxi!
plus vite. Je t'en prie. Non, 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 non. Ne fais pas ça, Mayank. Gopal, accélère un peu. Je me suiciderai aussi s'il arrive quelque chose à mon fils. Mais il ne lui arrivera rien. Mayank compte plus que tout pour moi. Je ne pourrai pas vivre sans lui. Sima, je t'en prie, tu dois te calmer. Dis quelque chose, toi. Toi, tu te concentres sur la route. Maman Sima, pourquoi pleurez-vous? Je pense que c'est juste un plan que Mayank et Gunjan ont monté. Tais-toi, Charou. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est un plan? Tu ne connais rien de mon fils. Et mon Mayank ne ferait jamais une chose pareille. Seule une mère peut comprendre ce que traverse son propre fils. Mayank, mon pauvre Calme-toi, fils. il n'arrivera rien. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es là, Gunjan. Je le savais. Je savais que tu me sauverais. Allez, Gunjan, viens, épouse-moi. Tu es si immature. Comment peux-tu me forcer à t'épouser avec des menaces, Mayank? Rentrons Écoute, maintenant. Gunjan, si tu refuses de m'épouser, je vais me jeter de ce pont et en finir tout de suite. Mayank, Mayank, attends. Je t'en supplie, Mayank. N'approchez pas. Si vous essayez de vous approcher, je n'hésiterai pas à sauter du pont. Non. Mayank, s'il te non. plaît, écoute-moi. Mayank, qu'est-ce qui va nous arriver si tu fais ça? Pense un peu à ta famille. Allez, viens, rentrons. Mayank, je t'en supplie, écoute-nous. Mayank. Écoute, Mayank. Viens, Mayank, allons-y. Tout le monde est ici pour Une te minute, ramener. Gunjan. Tout d'abord, je veux que tu me dises ce que tu as décidé. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Réponds, Gunjan. Vas-y, Gunjan, réponds. Est-ce que c'est oui ou non? Mayank, Gunjan, écoute, toi, écoute. écoute-moi. Réponds-moi. Veux-tu m'épouser? Allez, Gunjan, réponds-moi. Dis que tu vas m'épouser, dis-le, dis-le. Arrête tes bêtises, Mayank, s'il te Non, plaît, arrête. Gunjan. Tu sais bien que ce n'est pas possible, Mayank. Est-ce Rentrons à que la tu vas maison. m'épouser, oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Réponds-moi, s'il te plaît. Oui ou non?
Dis-moi maintenant. Je veux une réponse. Gunjan, dis oui! Gunjan, dis oui! S'il vous plaît, taisez-vous. Réponds à ma question. Vas-tu m'épouser, oui ou non? Vas-y, dis-le enfin, Gunjan. Arrête Tout ce que je te d'insister, demande, c'est viens, une réponse. rentrons. Pourquoi est-ce que tu me réponds pas? Mayank, c'est de la pure folie. Allez, rentrons. Je t'expliquerai tout. Allons-y, Non, Mayank. Gunjan. Alors maintenant, réponds-moi. Oh! Je vous en supplie, quelqu'un sauvez mon fils! Il ne sait même pas nager, il va se noyer! Mayank! Allez, sauvez mon fils! Sauvez-le, s'il vous plaît! Sauvez-le! Bravo! Prabhu, viens, descendons. Oh, ma parole! Il saigne tellement! Gunjan, reste avec lui. J'appelle l'ambulance. Oui, d'accord, vas-y. Debout, Mayank, allez. Allez, Mayank, ouvre les yeux. Je t'en prie. Tu l'as trouvé. Il va bien. Dayal, Mayank est gravement blessé à la tête. Il faut vite appeler une ambulance. Allô? Venez vite! Allez, Mayank, ouvre les yeux. Debout. Mais comment as-tu pu faire ça? Tu n'as même pas pensé. Quelles en seraient les conséquences? La vie est si précieuse. Réveille-toi et ouvre les yeux, je t'en prie. Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu infligerais à ta famille en faisant cela? Seuls les lâches se suicident. Ne me dis pas que t'es un lâche, Mayank. Je t'en prie. Ouvre les yeux, je t'en prie.
Mayank! 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 Oh non! Qu'est-ce qui lui a pris? Mayank, ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux, regarde ta mère, mon fils! Oh, ouvre les yeux, Mayank! Mayank! Oh, ouvre les yeux! Mayank! Mayank, mon fils! Mayank, ouvre les yeux et Mayank. regarde-moi! Je t'en prie, debout. Ouvre les yeux. Pourquoi as-tu fait ça? Debout, Mayank. Gunjan. Allons-y. Viens. Gunjan, bois un peu d'eau. Non, Gunjan. Ne pleure pas. Il n'arrivera rien à Mayank. Il va se rétablir. Non, non, Sima. Ne pleure pas. Tu vois, si tu n'es pas forte et tu t'effondres, qui va s'occuper de Mayank? Et Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Il ne laissera rien arriver à Mayank, tu verras. Mayank va s'en sortir. Il ne va rien lui arriver de mal. Sima. Tu dois te ressaisir.
Écoutez, c'est une situation très critique et la vie de votre fils est en danger. Oh, docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. S'il lui arrivait quelque chose, je vais mourir avec lui. Faites ce que vous avez à faire, mais je vous en supplie, docteur, sauvez la vie de mon fils, ne le laissez pas mourir. Docteur, nous plaçons notre confiance entre vos mains. La vie de notre fils est entre vos mains, docteur. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, pitié, sauvez notre fils, docteur. S'il vous plaît. Écoutez, vous devez rester fort. On s'occupe de lui, d'accord? Tout-puissant, faites qu'il s'en sorte. Sima, Oh, Sangeeta. Ah. Prabhu. Qu'est-ce que je peux te dire? Prions que tout se passe bien. Tu devrais aller te changer maintenant. Tu vas être malade si tu restes comme ça. Avant de partir, il m'a dit que si je ne venais pas dans une heure, il se suiciderait. Gunjan, attends. L'entraînement se termine dans 1 heure. Écoutez les filles, je ne peux pas attendre 1 heure. Je dois m'en aller. Pourquoi ne répond-elle pas? Elle paniquait, j'espère qu'elle va bien. Je vais appeler Rachna. Allô? Salut Rachna. C'est moi Rajiv. Tu sais, Gunjan est partie en vitesse et dans une panique. Je voulais savoir si tout va bien avec Gunjan. Mayank est à l'hôpital, monsieur. Il a sauté dans le fleuve. Maintenant, il est dans un état critique, monsieur. Quoi? Oh non. Et Gunjan, elle va bien? Oui, monsieur. Elle va bien. Elle a aussi sauté dans le fleuve pour venir en aide à Mayank. Vous êtes à quel hôpital? Nous sommes à l'hôpital du centre. Très bien, j'arrive. Écoutez, il va falloir opérer Mayank tout de suite. Il a un caillot de sang dans le cerveau. Et si nous le retirons pas tout de suite... Quoi? Que se passe-t-il? Malheureusement, il risque de faire une attaque. Nous devons vite l'opérer. Écoutez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, prenez un moment de réflexion de ce que vous voulez faire. Ensuite, il vous faudra signer ces formulaires. Oui, d'accord. Ne retardez pas l'opération. Nous remplirons toutes les formalités. Sauvez Mayank. Bien. Infirmière, faites les arrangements nécessaires auprès de la banque de sang tout de suite. Oui, ma tante. Il n'arrivera rien à Mayank.
Il va s'en sortir. Ô Tout-Puissant, je ne veux pas être veuve à un si jeune âge. Ou pire, la femme d'un handicapé. Mon Dieu, faites que Mayang s'en sorte. S'il vous plaît. C'est moi. C'est de ma faute. C'est moi la responsable. Il faut aussi s'assurer S'il que vous le plaît, patient... docteur. Il n'y a plus de sang de type O négatif. Quoi? S'il vous plaît, trouvez du sang O négatif tout de suite. Écoutez, on a un problème. Son groupe sanguin est O négatif. Malheureusement, nous n'en avons plus dans la banque de sang. Ma parole. Docteur. Mon groupe sanguin est O négatif. C'est parfait. Infirmière, vite. Attendez. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller appeler mon père tout de suite. Il a beaucoup de contacts. Il peut facilement nous trouver du sang. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre, madame. Je vous le répète encore. Mayang ne prendra pas son sang, vous comprenez? Je vais aller appeler mon père tout de suite. Charu, tais-toi maintenant. Le médecin sait parfaitement ce qui est mieux ou pas. N'ose même pas empêcher Gunjan, compris? Je me moque que ton père soit quelqu'un d'influent. Et je ne vais surtout pas perdre mon fils à cause de tes caprices. Compris? J'ai vraiment honte d'avoir une belle fille comme toi. Gunjan, va. Ne perds pas de temps. Pars. Allons-y, docteur. तुम हो पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं
Messieurs, dames, êtes-vous la famille de Mayang Garg? Oui. Qu'y a-t-il? Nous avons reçu un appel nous informant que Mayank a tenté de se suicider. Vous devez sûrement savoir que ça constitue une infraction. Oui, monsieur. Non, monsieur. Je veux dire, je pense que vous avez été mal renseigné. Il n'essaierait jamais de se suicider, enfin. C'est ce que nous déterminerons après avoir pris sa déposition. Excusez-moi, monsieur. Mayank est mon fils. Pendant qu'on parle, Mayank subit une opération très importante. Croyez-moi, on vous a mal renseigné. Je vous promets, ce qui est arrivé à Mayank est un simple accident. Et toute la famille est ici à l'hôpital. Qui aurait pu vous appeler? Mais si ce n'est qu'un accident, pourquoi avez-vous tous l'air aussi nerveux, comme si vous cachiez quelque chose? Elle n'a pas dit son nom. Mais voyez-vous, l'appel venait d'ici. Mais dites-moi, inspecteur, qui aurait bien pu vous appeler? Madame, ce n'est pas le plus important pour le moment. Et nous allons devoir ouvrir une enquête. À présent, nous devons parler au médecin traitant. Non, inspecteur. Ce ne sera pas nécessaire. Ces gens-là ne mentent pas. Mayank a eu un accident. Monsieur Rajiv, que faites-vous là? Inspecteur, ces gens sont mes amis. Je connais Mayank très bien. Il ne penserait jamais à se suicider. Et votre compréhension serait vraiment la bienvenue. Comme vous voyez, cette famille est déjà dans la peine. Et toutes ces interrogatoires est un stress additionnel. Toutefois, je ne vais pas vous empêcher de faire votre travail. Si vous devez absolument ouvrir une enquête, je vous en prie. Allez-y. Je disais juste que je connais cette famille. C'est bon, monsieur Rajiv. Si vous dites que c'était un accident, alors je vous crois. Je suis vraiment désolé de vous avoir importuné. Merci, monsieur Rajiv. Allons-y. Venez. Rajiv. Merci. Oui, Rajiv. Vous êtes arrivé au bon moment. Non, ma tante. S'il vous plaît. Ce n'est rien. Oublions tout ça. Mayank va bien? Eh bien, il est au bloc opératoire. Et Gunjan? Gunjan et Mayank ont le même groupe sanguin. Elle a fait don de son sang. Ne vous pressez pas. Buvez ça ou vous aurez le vertige. Buvez-le. Non, ça va aller. Merci. Gunjan, est-ce que ça va? Oui, ça va. Gunjan, je te remercie 1000 fois. Je t'en suis redevable pour tout ce que tu as fait pour mon fils aujourd'hui.
Non, ma tante. Ce n'est pas nécessaire. Allez, viens, Gunjan. Dépêche-toi. Viens manger quelque chose. Maman. Non, c'est bon, je n'ai pas faim. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu manges quelque chose. Je ne pourrai rien avaler tant que Mayank n'est pas sorti d'affaire.